nous voici encore rassemblés en ce lieu. Papa, nous te demandons une seule chose, c'est que chaque fois qu'on se retrouve ici, que ce ne soit pas sous l'invitation d'un homme, mais parce que ton cœur nous attire à toi, parce que ta voix nous attire, parce que nous venons, oh mon Dieu, pour écouter celui qui dirige et contrôle nos vies. Père, c'est pourquoi nous voulons que ces instants éternels, tu sois celui qui nous parle. Parle-nous, Éternel. Parle-nous ce soir. Père, ces hommes et ces femmes sont venus devant de toi parce qu'ils veulent entendre ta voix. Père, je t'en supplie qu'ils ne partent pas d'ici sans l'avoir entendu. Père, je suis un homme et je veux être un vase, un canal par lequel tu passes ce soir afin de pouvoir parler à ton peuple, afin de pouvoir nous orienter une fois de plus. Père, je te remets toutes choses entre tes mains, que je ne dise rien de moi, que mon être, que ma chair se taise, afin que ton esprit transite et utilise ma vie éternelle, utilise mon être ce soir, et que ce peuple qui est venu dans ta présence, Père, soit non seulement édifié, mais qu'il soit rempli et plein de toi lorsqu'il partira d'ici. Entre tes mains, je remets toutes choses. Père, je n'ai aucune connaissance, mais j'ai besoin de ta connaissance en ce moment. Je n'ai pas de sagesse, j'ai besoin de ta sagesse. Je ne maîtrise aucune science, j'ai besoin que tu me la transmettes ce soir. Mais laisse que j'ouvre ma bouche, oh mon Père, que ce soit pour donner des oracles, que ce soit, oh mon Dieu, mon roi, pour donner la parole telle que tu veux que celle-ci, et que du puissant Seigneur soit donnée. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers frères et sœurs, salue quelqu'un, souhaite la bienvenue à la présence de Dieu ce soir. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi Près de toi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, notre thème ce soir, c'est attire-moi à toi. Amen. Attire-moi à toi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, nous allons lire tout le chapitre parce que je pense que tout ce qui nous est dit dans ce livre ce soir pourra bien évidemment nous édifier. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus, cet homme, dit-il à ses courtisans. C'est sûrement Jean-Baptiste, le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il revient. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère. Parce qu'il lui disait, tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète.
Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il, avec serment, de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plateau et remise à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée d'un bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules la prirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Dis à quelqu'un, et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui répondit-il, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une montagne pour prier. À l'écart, à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir et de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Génézareth. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Chers frères et sœurs, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, chaque mercredi, c'est un temps d'étude biblique pour nous. C'est vraiment pas une prédication en tant que telle, mais c'est un enseignement. Alléluia. Un enseignement qui nous permettra non seulement de grandir, mais
de pouvoir ajuster notre foi. Dis à quelqu'un, ajuster notre foi. Comme vous le savez, chaque jour, le chrétien doit s'améliorer. Chaque jour, le chrétien doit connaître les combats qui l'attendent. L'église est faite non seulement pour travailler sur l'homme, pour l'améliorer et pour permettre aux chrétiens aussi de devenir meilleurs. Dis à quelqu'un pour devenir meilleur. Tu dois devenir meilleur. Quand je parle de devenir meilleur, c'est devenir meilleur dans tous les domaines. Si ta foi doit grandir, même ta vie dans la société devrait aussi grandir. Et pour cela, il faut accepter d'être enseigné. Vous savez, chers frères et sœurs, l'homme ne réussit dans la société que lorsqu'il a des connaissances adéquates. Tout ce que tu veux faire, tu as besoin d'avoir des connaissances. Lorsque nous sommes menacés, il faut que nous ayons des connaissances comment retourner la menace. Lorsque nous sommes abandonnés, il faut qu'on sache exactement à qui crier. Alléluia. Car je crois à chaque situation difficile, Dieu détient une solution. Dis à quelqu'un, à chaque situation difficile, Dieu détient une solution. Ou alors Dieu détient la solution. Même pas une solution, mais la solution. Alléluia. Dieu détient la solution à chaque situation difficile. Peu importe la situation que tu traverses maintenant, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vivras même demain, ou alors ce que tu as vécu par le passé, il y a beaucoup de choses que tu as traversées par le passé, tu n'as pas su, tout simplement parce que tu n'avais pas la connaissance. Tu n'as pas su les renverser parce que tu n'avais pas la connaissance. Aujourd'hui, Dieu t'a permis d'être un homme, d'être une femme qui est instruite par ce que tu reçois et dans sa maison. Oui, chers frères et sœurs, tu as fait des études, tu es parti à l'école, tu as fait des formations pour avoir un certain niveau, pour avoir un certain bagage. C'est pour cela que tu peux travailler dans une certaine entreprise aujourd'hui. C'est pour ça que tu peux travailler dans une certaine société aujourd'hui. Il en est de même, chers frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Pour être efficace, il faut que tu passes aussi à l'école. Et c'est pourquoi tu es enseigné. Tu as enseigné le mercredi, tu as enseigné le vendredi, tu as enseigné le dimanche. Et tu es même enseigné, même par le Saint-Esprit, quand tu le trouves seul. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, le texte que nous venons de lire nous fait d'abord état de ce qui s'est passé avant même que Jésus ne marche sur les eaux. Alléluia. J'ai voulu qu'on lise tout ce texte parce qu'il enseigne énormément. Comment est-ce que les hommes peuvent céder à certains caprices? Comment est-ce que les hommes sont prêts à livrer leurs semblables tout simplement parce qu'ils doivent obéir à un certain serment, parce qu'ils veulent faire plaisir à une créature. Alléluia. La Bible déclare ici que Hérode le tétrarque, il s'agit d'Hérode le tétrarque, avait organisé en réalité une fête. C'était une fête d'anniversaire. Mais pendant cette fête d'anniversaire-là, parce que la Bible commence par... C'est Hérode qui commence à dire ici, sûrement Jean-Baptiste qui est revenu dans des morts. Amen. Quand tu lis ce texte, tu as l'impression que c'est comme s'il commençait par la fin et puis il revenait. Non, en réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il parle de Jean-Baptiste qui est déjà mort et maintenant il nous relate comment est-ce que Jean-Baptiste est mort. Amen. Il nous relate comment Jean-Baptiste est mort. Il dit à cette époque, Hérode, le gouverneur de Galilée, entendu parler de Jésus. Cet homme, dit-il, c'est courtisan. C'est sûrement Jean-Baptiste, le voilà ressuscité des morts. Il dit, c'est sûrement Jean-Baptiste, le voilà ressuscité des morts. Et à un moment donné, on te dit, on a envoyé quelqu'un décapiter Jean-Baptiste. En fait, on nous rappelle exactement ce qui s'est passé. Alléluia. On nous rappelle ce qui s'est passé. C'est juste pour nous situer déjà dans le texte. Alors, l'histoire... Ici, on veut parler, c'est Jésus qu'on veut mettre en exergue. Amen. Mais pendant qu'on veut mettre Jésus en exergue, en fait, le narrateur bifurque un peu en passant par l'histoire de Jean-Baptiste. Amen. Parce que lorsqu'ils ont vu ce que Jésus faisait, ils disent non, c'est sûrement Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts et Dieu est en train de le glorifier. Alors non, ce n'était pas Jean-Baptiste, ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était Jésus en ce temps-là. Amen. Alors, il déclare que donc, pour la petite histoire, le petit frère de Hérode, alléluia, avait une femme du nom de Hérodia. Amen. C'était bizarre quand même. Amen. Alléluia. Il avait une femme qui s'appelait Hérodia. Donc, la belle-sœur portait presque le même prénom que son beau-frère. Alléluia. Mais quoi de plus beau d'ailleurs, même pour Hérode, que d'avoir une femme qui a son prénom, qui a le même prénom que lui plus tard. Alors, donc,
le petit frère de Hérode, Philippe, avait une femme du nom de Hérodiade. Alléluia. Et à un moment donné, il est décédé. Il a laissé une femme. Et Hérode a vu une belle femme. Il a vu une belle femme. Et cette femme avait une fille qui fêtait son anniversaire. Et pendant ce soir-là, pendant cette soirée-là, la fille a exécuté de pas de danse au point où Hérode était sous le charme de la jeune fille. Amen. Et il a dit, tout ce que tu me demanderas, je vais te le donner. Vous savez, les hommes, parfois, par orgueil, à un moment donné, sont obligés d'obéir, de respecter les paroles qui sont sorties de leur bouche. Amen. Alors, la fille a compris que Hérode était sous son charme. Alors, elle allait auprès de sa mère. Elle a dit à sa mère, comme tu vois, c'est la situation qui se passe entre mère et fille, ça communique beaucoup. Et sa mère, il dit à sa mère lui dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'en réalité, c'est Jean-Baptiste qui empêche que je devienne la femme de ce monsieur. Parce qu'il me veut, il a besoin de moi. Il me veut comme femme. Amen. Mais en même temps, il avait déclaré que Hérode voulait faire tuer Jean-Baptiste le plus, mais ne parvenait pas. Parce que lorsque quelqu'un crie ton péché, lorsque quelqu'un te révèle ton péché, vous savez, on prend toujours en haine ce qui nous rappelle notre péché. Ce qui rappelle nos erreurs tout le temps, on a l'impression que c'est les personnes qui nous persécutent. Et pourtant, ils ne font que leur travail. Alléluia. Jean-Baptiste ne faisait que son travail. Il était là pour annoncer les voies du Seigneur. Donc lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas juste, il pouvait dire à Hérode que la femme que tu veux prendre n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit de la prendre. Donc elle constituait déjà un obstacle au projet que Hérode avait. Mais Hérode ne pouvait pas se saisir de lui. Pourquoi? Parce que le peuple connaissait que Jean-Baptiste était de Dieu. Amen. Alléluia. Donc en réalité, s'il ne parvenait pas à l'avoir, c'était à cause du peuple qui défendait ce homme et reconnaissait qu'il était fils de Dieu. Mais au moment où la jeune fille demande la tête de Jean-Baptiste, Hérode ne peut plus faire autrement. Il sait qu'il a donné une parole, il a fait un serment et il doit obéir à ce serment. La Bible déclare donc qu'il va ordonner qu'on aille décapiter Jean dans la prison. Et on a décapité Jean dans la prison, on a ramené sa tête sur un plateau. Amen. Et cette femme, un tout petit peu, a suivi son besoin, sa vengeance, parce qu'elle avait besoin de le tuer, afin, elle aussi, ça veut dire qu'au fond d'elle, Hérode le souhaitait, la femme aussi voulait être avec Hérode. Amen. La femme voulait aussi le faire, c'est pour cela qu'elle dit à sa fille, va demander la tête d'Hérode. Amen. Alors la Bible déclare que Jean-Baptiste fut tué et ses disciples vinrent prendre son corps et l'enterrèrent. À cette nouvelle, Jésus qui a entendu parler a décidé d'aller ailleurs, de se déporter dans une autre ville. Il déclare qu'il prit la barque, il s'en alla. Il appela d'abord ses disciples, il dit à ses disciples, prenez les barques, dévancez-moi, allez-y, je vous rejoins. Amen. Pendant que ses disciples étaient en train d'aller, Jésus a pris le temps d'aller sur la montagne et commencer à prier. Ici, la Bible nous déclare, ne nous dit pas exactement la prière que Jésus a élevée, mais on nous rassure quand même qu'il a prié avant de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il s'apprêtait déjà à faire ce qu'il attendait, ce que nous dit la suite du chapitre, mais je crois que Jésus, avant de poser un acte, avant de se lancer à quoi que ce soit, il prenait d'abord le temps de prier. Et là, c'est une attitude que chacun de nous devrait aussi avoir. En réalité, Jésus-Christ est un modèle pour nous qui devrait amener chacun à comprendre que si lui, Dieu, si lui, fils de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, était capable de se séparer de cette personne, peut-être même pour aller prier. Il pouvait dire à ses disciples, prions ensemble. Mais non, il a demandé à ses disciples, allez-y. Mais il ne pouvait pas leur dire, je reste prier. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas toujours besoin de dire aux gens que je m'en vais à l'église prier. On n'a pas toujours besoin de dire au temps que je m'en vais faire ceci. Non, je suis en prière, je suis en jeûne. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut trouver un moyen à cet instant-là pour te distraire et te faire oublier ta prière. Jésus l'a dit, avancez, j'arrive. Mais il ne l'a dit pas, avancez, je reste prier, après je vous rejoins. Alléluia. C'est la sagesse. C'est important. C'est un ensemble de choses que nous devons voir
et comprendre. Parce que chaque fois aujourd'hui, nous voulons toujours brandir nos temps de prière. On voit quelqu'un qui dit qu'il a un requête spirituelle, mais on le filme. Il poste quand même les prières, il poste quand même les photos, alors qu'il a un requête spirituelle. La requête spirituelle qui est censée être un lieu secret, où personne ne sait ce que tu parles, ce que tu dis. Alléluia. Tu prends la requête parce que tu vas avoir un temps de corps à corps avec Dieu. Tu vas avoir un tête à tête avec Dieu. Les photos servent à quoi? Je suis à la retraite et voici les images. Tu n'as rien à prouver aux gens. Nous n'avons rien à prouver aux gens. Nous n'avons pas besoin de montrer aux gens que nous prions. Nous n'avons pas besoin de montrer aux gens que nous jeûnons. Vous voyez, parfois quand nous jeûnons, nous affichons une attitude. Notre visage devient pâle. Pourquoi tu es comme ça? Non, on jeûne. Non. Vous voyez, on a eu une semaine de jeûne. Dernièrement, c'était comme quand tu le regardes, on dirait des poulets. Des poulets fatigués. Fatigués. J'ai vu des gens, je suis sûr que certains ne se douchaient pas parce qu'ils jeûnaient. Certains ne se brossaient pas les dents, ne se lavaient pas les dents parce qu'ils jeûnaient. Est-ce que parce qu'on jeûne, on ne se lave pas les dents? Est-ce que parce qu'on jeûne, on ne veut pas prier? Est-ce que parce qu'on jeûne, je ne vais pas parler de prière, est-ce que parce qu'on jeûne, on ne peut pas se doucher? Est-ce que parce que je jeûne, je ne peux pas prendre le temps de me faire beau, de me faire belle? Qui a dit que Dieu voudrait nous voir dans un sale état pendant que nous jeûnons? Alléluia. On se prive d'autres choses, oui, mais on peut quand même se laver. Et il ne faut pas que le monde sache. C'est un secret. Dis à quelqu'un, c'est un secret. La retraite est un temps de mise à part où tu veux chercher la face de Dieu. Amen. Alors Jésus, il dit à ses disciples, avancez, je vous rejoins. Mais derrière, il va sur la montagne, il prie. Il déclare que les disciples étaient déjà partis. Et entre-temps, la barque qui devait le ramener pour retrouver ses disciples, alléluia, était déjà en train de flotter et l'attendait. Et cette barque était même menacée par les flots parce que vous savez, à une certaine heure de la nuit, les vagues commencent à monter. Ça monte. Ça a failli emporter la barque. Et je crois même que la barque a été emportée. Alléluia. Parce que Jésus n'avait rien à prouver. Je crois que si Jésus marche sur les eaux, ce n'est pas parce qu'il doit marcher sur les eaux. C'est parce qu'il se rend compte que la barque sur laquelle il devait monter a été emportée peut-être par les flots. Ah oui, je suis sûr que tu n'as jamais pensé à cela. Tu n'as jamais vu cela, cette dimension-là. Sinon, la Bible ne nous dirait pas. Parce qu'en fait, quand tu lis d'autres versions, on te dit exactement qu'en ce moment-là... Bon, attendez, je vais lire ce petit passage. Alléluia. Verset 24. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, plusieurs centaines, ce n'est pas 100 mètres. C'est déjà au moins, ça à partir de 200. À plusieurs centaines, quand on dit plusieurs, c'est à partir de 2. Amen. Donc, disons à 200 mètres. Donc, la première des choses, ce n'est pas que Jésus veut démontrer à ses disciples qu'il peut marcher sur les eaux. Amen. C'est qu'en ce moment-là, il ne peut pas nager et la barque est déjà très loin. Il dit, ok, puisque je dois rejoindre les autres, je leur ai donné aussi ma parole. Je leur ai dit, je vous rejoins. Il faut que je les rejoigne. Et je dois les rejoindre, il faut que je marche. Alléluia. Je ne dois pas, il ne peut pas attirer la barque. Non, puisque la capacité de pouvoir marcher et aller vers la barque. Alléluia. C'est ainsi que Jésus se retrouve en train de marcher sur les eaux. Waouh. Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Il y a des miracles que Jésus a eu à faire à cause de la circonstance, pas parce qu'il le voulait. Pas parce qu'il le voulait. Il y a des choses qu'il a eu à faire tout simplement parce que il y avait la nécessité, le besoin de le faire. La barque était revenue pour le transporter, mais malheureusement, la barque, à cause des flots de la mer, à cause de la vague. Attends, je relis ces versets. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Le bateau luttait. Le bateau, dont la barque luttait, quand la barque luttait, ça veut dire que le vent voulait emporter et la barque aussi ne voulait pas s'en aller. Amen. Amen. Et à un moment donné, je dis, ok, puisqu'il en est ainsi, je dois m'avancer.
C'est ainsi qu'il se mit à marcher sur les eaux. Alléluia. Donc il ne s'agit pas pour toi d'avoir une barque au devant de toi. Et il dit non, comme Jésus a marché sur les eaux, moi aussi marche sur les eaux. Non, il n'a pas marché sur les eaux parce qu'il voulait. Il a marché sur les eaux parce que la barque était loin. Est-ce que vous comprenez? Chers frères et sœurs, nous ne prions pas, nous ne faisons pas des miracles à l'église. Dieu ne fait pas les miracles à l'église pour épater les gens. Ce n'est pas pour prouver aux gens qu'il est fort. Mais c'est parce que par nécessité, cette personne est dans le besoin, il faut qu'elle soit guérie. Cette personne est dans le besoin, il faut qu'elle soit délivrée. Je ne peux pas la laisser malade, il faut qu'elle soit guérie. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous faisons les miracles comme pour prouver quelque chose aux gens. Nous n'avons rien à prouver aux gens. Dis à quelqu'un, nous n'avons rien à prouver. Lorsqu'il va falloir que nous fassions le miracle, si le besoin se présente, le miracle se fera parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Je dois retrouver mes frères, je dois retrouver mes disciples. Si la barque est loin, qu'est-ce que je fais? La barque, de un, n'est plus avec les disciples. Elle n'est non plus avec moi. Elle est au milieu du lac. Qu'est-ce que je fais? Je marche sur les eaux pour aller la retrouver. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, je veux que tu comprennes cela ce soir. Nous n'avons rien à prouver. Nous savons juste une chose. Nous sommes capables d'apporter la solution à tout problème. Nous n'avons rien à prouver aux gens. Mais nous savons une chose, c'est que nous portons quelque chose en nous qui peut marquer la différence. Là où un homme qui n'a pas Dieu peut être coincé, nous on ne sera pas coincé. Là où un homme qui n'a pas Jésus peut être coincé, moi je ne serai pas coincé. Parce que Dieu est avec moi. Si c'était un homme ordinaire, il allait commencer à crier, oh la barre, il n'y a pas la barre, je ne vous suis pas. Ou alors il allait nager. Le miracle en réalité, c'est Dieu face à une situation difficile. Le miracle de Dieu n'intervient pas juste parce qu'il veut faire le miracle. Alléluia. Il y a les nécessités. Il y a des moments où Dieu doit faire les miracles. Il y a des moments où Dieu doit faire quelque chose tout simplement parce que il est face à une situation, il ne peut rien faire d'autre. Son nom est menacé. Son honneur est menacé. Jésus marche sur les eaux parce que sa parole est menacée. Avancez-vous, je vous rejoins. Si tu ne nous rejoins pas, tu es un menteur. Alléluia. Ah oui, sa parole est menacée. Tout comme Hérode. Hérode offre la tête de Jean-Baptiste parce que sa parole est menacée. Amen. Chers frères et sœurs, c'est la même chose. Si nous venons à l'église et que les gens sont souffrants et que les gens sont malades, pourquoi tu as changé? Ou alors, chers frères et sœurs, lorsque nous venons à la présence de Dieu et que nous croisons des personnes qui souffrent, il y a des gens qui veulent à tout prix compris, à tout prix qu'on fasse la délivrance. Pourquoi je ferai la délivrance alors que rien ne m'empêche de faire ce que je voulais faire ce soir? Alléluia. Pourquoi Jésus par la suite, quand nous voyons cette histoire, par la suite il va multiplier les pains, les poissons et tout ça? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il avait obligation de... Est-ce qu'il était obligé de le faire? Oui, il était obligé de le faire parce que ses disciples étaient face à une situation difficile. Alors par la suite, lorsqu'il marche sur les eaux, nous expliquons ici que marcher sur les eaux, ce n'était pas par arrogance. Ce n'est pas parce qu'il voulait prouver à ses disciples qu'il peut marcher sur les eaux, non. Mais c'est parce qu'il fallait qu'il obéisse, qu'il exécute sa parole, qu'il respecte sa parole. Je vous rejoins. Avancez, je vous rejoins. Si tu ne nous rejoins pas, on dit que tu es menteur. Et il veut leur prouver que même si la situation est chaotique, même si le lac est menacé, même si le vent souffle aussi fort qu'il peut souffler, je tiendrai parole. Oh! Waouh! 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 Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Jésus t'a dit, arrête de regarder aux vents qui sont autour. Parce qu'en réalité, lorsque le vent souffle du côté où Jésus se trouve, ce même vent souffle aussi là où les disciples sont.
Et les disciples commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'il viendra encore? Vu comment c'est menacé, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il... Alléluia! Alléluia! Je veux te dire, Jésus est au courant de ce que tu traverses comme situation difficile. Dieu est au courant de ce que tu traverses. Mais bien aimé, cette situation que tu traverses là n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il a résolu faire avec toi. Alléluia. Quels sont ces vents qui soufflent dans ta vie? Quels sont ces vents qui t'empêchent de croire, qui t'amènent à croire que Dieu ne se présentera plus dans ta vie? Je veux que tu comprennes ce soir, ces vents ne peuvent pas empêcher à Jésus de pouvoir venir à toi. Il viendra. Alors la Bible déclare donc que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Et lorsque les autres disciples l'ont vu à distance, Pierre, voyant Jésus, il dit à Jésus, Maître, si c'est toi. Verset 26, il dit, et j'aime ceci. Verset 25 d'abord, je lis d'abord verset 25. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. En fait, on peut tellement analyser ce texte-ci et comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que sur verset 22, non, sur verset 24, qu'on dit pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Maintenant, regardez un peu. Entre le temps où le bateau luttait avec les vagues, alléluia, au verset 25, il est dit vers la fin de la nuit. Ça veut dire qu'entre le temps où le bateau luttait avec les vagues et le temps où Jésus a commencé à marcher, il s'est écoulé un temps. Alléluia. Il s'est écoulé un temps. Ça veut dire que pendant que nous on calculait même 200 mètres, s'il est possible que le bateau soit déjà à plus de 800 mètres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est possible que le bateau, parce que c'est à un certain moment. Mais si la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, on se dit à minuit. Peut-être c'est même à 22 heures que le bateau déjà se battait contre les vagues et contre le vent. Mais vers le milieu, peut-être en ce moment-là, ça s'est un peu calmé. Ou alors la tempête soufflait toujours. Mais on dit vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Vers la fin. Oh non. Oh, j'avais même pas bien vu. Vers la fin de la nuit. Ah non. C'est même pas le milieu de la nuit. C'est vers la fin de la nuit. Ah non. Non. Beaucoup de temps a coulé. Beaucoup de temps. Parce que la nuit finit quand? À 4 heures. Donc vers. Oh. Alléluia. Le bateau avait sûrement disparu. Il y a même le bateau. Alléluia. Ou le bateau était à l'autre côté. D'ailleurs, l'étude biblique est bien. On dit, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent, écoutons très bien, quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils, et se mirent à pousser des cris de frayeur. Oh, ils ont eu peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il le remarqua combien le vent soufflait fort, dont le vent soufflait toujours. Alléluia. Il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Ce bateau-là, en fait, ma question, c'est ce bateau-là. Il était déjà où? Soit il était là de l'autre côté, ou il était au milieu du lac. Je ne sais pas là où le bateau était. Parce que c'est le même bateau, hein, c'est pas qu'il y a deux bateaux. C'est le même bateau que les disciples ont pris, amen, pour traverser le lac. Et ils ont renvoyé le bateau, amen, pour venir chercher Jésus à nouveau. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, le bateau s'est retrouvé en train de flotter à distance à cause du vent. À cause du vent, Jésus a dû marcher sur les eaux, amen,
Mais lorsque Pierre veut commencer à marcher vers Jésus, il s'enfonce. Et la Bible déclare qu'ils sont montés maintenant dans le bateau. Ah! Waouh! 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 Quelle histoire! Alléluia! Mais donc, cette histoire, elle est intéressante. Elle est captivante. Donc les disciples le voient à distance. Ils disent c'est un baptême, c'est un fantôme. En fait, j'ai comme l'impression qu'à chaque apparition de Jésus était un miracle. Chaque apparition, chaque fois qu'on parle de Jésus, il y a toujours quelque chose de waouh qui le suit. Toujours quelque chose de waouh. Et c'est ce qui a fait en sorte que ses disciples ont tellement eu confiance en lui. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils le rencontraient, il faisait toujours quelque chose qui allait toujours, qui les surprenait. C'était un fantôme. Waouh! Et la Bible déclare qu'ils ont confessé cette fois-là. Il dit, c'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. La peur. Vous demandez les miracles. Et lorsque le miracle se produit, vous commencez à crier. Vous avez peur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Et c'est là où et Pierre lui dit, ok, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Attire-moi à toi. Ordonne-moi que je vienne à toi. Je veux venir, mais si tu n'ordonnes pas, je ne viens pas. Ça veut dire que la Bible nous déclare que nul ne peut venir vers le Père si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. Et Pierre a compris cela. Pierre pouvait courir vers Jésus et Jésus allait toujours le sauver s'il allait se noyer. Mais il reconnaît une chose. Vouloir aller vers Dieu ne suffit pas. Vouloir aller à Jésus ne suffit pas. Il faut que Jésus ordonne que tu viennes à lui. Alléluia. Et j'ai comme l'impression que nous butons, nous ratons tout simplement parce que nous nous levons nous-mêmes et nous allons vers Jésus. Vous voyez, quand vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un, lorsque vous voulez rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la peine de prendre un rendez-vous avec lui. Prenez un rendez-vous avec lui. Vous appelez, vous rassurez. Est-il possible que je puisse te rencontrer demain? Est-il possible que nous puissions? Parce qu'on ne se présente pas à quelqu'un ou alors dans le bureau de quelqu'un sans l'avoir averti, sans avoir pris un rendez-vous. C'est mal poli d'ailleurs. Amen. C'est mal poli. C'est mal poli. C'est pourquoi chaque enfant dira toujours au revoir à son père et lui dira, je m'en vais, je vais à tel rendez-vous, je vais à tel endroit. C'est une façon de dire, si quelque chose m'arrive, si tu me cherches, sache que je suis allé à tel endroit. Amen. Alors que tu déplaces, tu vas vers Jésus. S'il ne t'a pas appelé et qu'on te frappe en haut, tu diras que tu partiras où? Que tu partais où? Autant pour moi. Tu diras que qui t'a appelé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et si l'échec, notre échec dans la société, si notre échec, même dans la marche chrétienne, nous on appelle marche chrétienne. Or, Jésus ne connaît pas que c'est la marche chrétienne. Parce que pour que ce soit une marche chrétienne, il faut que ce soit une marque que Jésus ait ordonnée. Ah! Pour que ta marche soit soutenue par Jésus, il faut que ce soit lui qui t'ait ordonné à venir à lui. Jésus sauve Pierre des eaux parce que c'est lui qui lui a demandé de venir. Si Pierre meurt là, les disciples ont dit, c'est toi qui as demandé qu'il vienne, tu vas le sauver. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous secourir dans une affaire qu'il ne nous a pas envoyé faire. Est-ce que nous croyons encore à la toute-puissance de Dieu? Moi, je crois. Je crois. Et je crois aussi que notre échec vient du fait que nous avons commencé à marcher sur les eaux sans que Jésus nous ait demandé de venir. Vous savez, on ne va pas à Jésus parce qu'on n'a pas à Jésus seulement parce qu'il nous a attirés, mais parce qu'on suit ceux qu'il a attirés. Ceux qu'il a attirés marchent avec une certaine assurance. Si ses disciples étaient des suiveurs, je crois que lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux,
Nombreux aussi, il a appelé, nous tous sommes pas. N'est-ce pas? Ils allaient le suivre. La possibilité nous est donnée. Mais ils sont restés sages. Il ne nous a pas appelés. C'est Pierre qui a demandé que Pierre parte. Donc quand Pierre commence à vouloir se noyer, en tout cas, nous on a bien fait d'avoir de rester ici. Nous on a bien fait de venir ici. Tu partais d'abord où? Toi, tu es toujours curieux, Pierre. Tu es curieux. Toi, ce qu'on te demande pas, tu ne peux pas rester tranquille. Alléluia. Ne mourrez pas dans les batailles des gens, frère. Tu trouves que quand les chasser les démons, pardon, mets-toi à distance, observe. Ne commence pas à aller vouloir toucher le démoniaque, aller toucher, aller secourir. Si on ne t'a pas appelé, ne secours pas. Ne secours pas. Si on ne t'a pas appelé, ne fais pas. Il y a un zèle qui n'est pas du tout bon. Il y a un zèle qui n'est pas sûr. Il y a un zèle qui peut nous tuer. Alléluia. Il y a un zèle qui n'est pas bon. Mais le zèle de Pierre ici n'est pas mauvais parce qu'il a dû demander quand même. Mais il y a des gens qui ne demandent pas. Ah, Jésus est là-bas, je m'en vais. Il y a des gens qui ils ne savent pas. C'est une église, on parle de Jésus, je m'en vais. Ah, là-bas, on prie, je m'en vais, je m'en vais. Est-ce que Jésus t'a attiré à cet endroit? Avant d'aller à une de prière, même d'une église que tu ne connais pas. Ah, parce que tu vois quelqu'un qui prêche bien, quelqu'un qui enseigne bien. Tu vois, je m'en vais à la nuit de prière à tel endroit. Tu le connais où? Est-ce que tu as demandé à Dieu si tu peux aller à cette nuit de prière? Tu n'as pas demandé. Juste parce qu'on prie et tu es parti. Chers frères et sœurs, là où Dieu ne t'accompagne pas, ça veut dire que le ciel n'est pas avec toi. Le ciel ne t'accompagne pas. Les anges ne sont pas déployés. Mais à chaque fois que Dieu va t'envoyer quelque part, à chaque fois que Jésus va t'appeler quelque part, alléluia, sache une chose, tu n'es pas seul. Le ciel t'accompagne. Les anges sont avec toi. Les anges te secourent. C'est pourquoi, alléluia, on doit toujours dire, Père, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux pas. Je marche, mais je sais. Si je commence à marcher sans toi, c'est l'échec qui m'attend. C'est l'échec qui m'attend. Attire-moi à toi. Chacun doit rechercher le go de Dieu. Chacun doit rechercher le viens de Dieu. Viens à moi. Viens. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Waouh. Pour aller, parce que tu es chargé, il ne s'agit pas de te lever tout simplement, dire je suis fatigué et chargé, je m'en vais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de respecter aussi un certain nombre de choses. Est-ce que vous savez que vous pouvez être souffrant, vous partez à l'hôpital et on ne vous reçoit pas? Vous ne croyez pas? Je vais vous expliquer comment ça peut se passer. Tu vas à l'hôpital, tu n'as pas de rendez-vous, mais tu es bien souffrant. Mais quand tu arrives, tu trouves que le médecin avait déjà des rendez-vous. Il ne va pas te recevoir avant ces personnes-là. Et si son heure de rentrée arrive, il ne te recevra pas. Il pourra te donner un conseil d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Parce qu'il doit honorer au rendez-vous qu'il avait déjà lui-même fixé. Amen. Ce n'est pas qu'il n'a pas pitié de toi. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te soigner, il ne veut pas prendre soin de toi, mais c'est qu'en fait, il a déjà un calendrier établi. Alléluia. C'est pourquoi on peut voir des gens qui viennent dans la présence de Dieu, qui cherchent Dieu, mais ont des problèmes. On a l'impression qu'ils ne reçoivent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas venus au moment où Dieu voulait les recevoir. Amen. Mais ça ne veut pas dire que pendant qu'ils ne sont pas reçus, Dieu n'est pas en train de recevoir d'autres personnes. Dieu est sûrement en train de faire du bien à d'autres personnes. Et cela peut même nous pousser à la frustration. Je suis dans une église où tout le monde reçoit. Pourquoi moi je ne reçois pas? La seule raison qui fera en sorte que toi tu ne reçois pas, c'est qu'en fait, tu es venu hors de ton heure de rendez-vous.
Tu es venu hors de ton temps de rendez-vous. Pourquoi? Parce que chacun a son heure de rendez-vous. Lorsque Dieu t'attire, personne ne peut te retenir. Lorsque la voix de Dieu se fait retentir pour te dire, viens maintenant. Cher frère, tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as l'impression que tu es seulement attiré par l'église. Tout ce que tu fais, tu veux seulement aller à l'église. Tout ce que tu fais, tu veux seulement aller là où on prie. Tout ce que tu fais, c'est que la voix du Seigneur t'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il dit jusqu'au bout je vais te suivre, pas parce que je suis fort, mais parce que je me tiens sur la voie qui m'a appelé. C'est toi qui m'as appelé. Si tu m'as appelé, tu ne me laisseras pas tomber. Si je tombe, tu me porteras. Si je deviens faible, tu vas me rendre encore fort. Tu ne m'abandonneras pas. La grande question, chrétien, qu'est-ce qui te poussera à abandonner? La seule chose qui te poussera à abandonner, c'est que tu n'aies pas entendu la voix de Dieu qui t'appelle. Amen. Amen. Je me rappelle, je suis allé à un rendez-vous un jour. J'avais un rendez-vous avec un directeur d'une entreprise. Et le directeur m'avait dit, quel qu'en soit ce que tu trouveras, dis que c'est moi qui t'ai demandé de venir. Ok, moi je me suis tenu cette parole-là. Quel qu'en soit ce que tu verras, quel qu'en soit ce que tu trouveras dans mon bureau, ordonne au niveau du secrétariat, du signal du secrétariat que c'est moi qui ai demandé que tu viennes. Je suis arrivé, j'ai trouvé un monde, j'ai trouvé beaucoup de gens, j'ai trouvé aussi des personnes qui semblaient être importantes dans la société, qui attendaient. À un moment donné, la secrétaire est arrivée et a dit à tout le monde, c'est bon, le directeur ne reçoit plus parce qu'il est l'heure. Il est l'heure, il faut que vous rentrez, il va vous recevoir demain. J'ai dit à la secrétaire, c'est vrai, mais il a aussi dit une parole. Il a dit, quand j'arrive, que je dise que c'est moi, que c'est lui qui m'a demandé de venir. Et il m'a dit, peu importe ce que je vais trouver, peu importe ce que tu trouveras à mon bureau, alléluia, dis que c'est de ma part que tu viens. Donc moi, je ne peux pas rentrer. Même si tout le monde s'y rentre, ils sont peut-être dans un cadre beaucoup plus administratif. Moi, en fonction de ce qu'il m'a dit, je vais attendre, il doit me recevoir. Les autres disent, ah, on avait aussi rendez-vous. Je dis, ce n'est pas pareil. Vous avez rendez-vous. Lui, il m'a demandé de venir et il m'a dit, peu importe ce que tu trouveras, dis à ma secrétaire que je vais te recevoir. Alléluia. Donc, je me suis appuyé sur cette parole-là et il m'a reçu. Pendant que tout le monde est rentré, il m'a reçu. Pourquoi? Parce que je me suis appuyé sur la parole qu'il m'avait donnée. Amen. Amen. Je ne marche pas parce que tout va bien. Je marche parce que celui qui m'a demandé de venir ne m'a pas encore dit arrête de marcher. Alléluia. Est-ce que je ne vis pas les tempêtes? Je vis trop de tempêtes dans ma vie. Surtout en ces temps-ci. Je traverse des moments très, très difficiles en ces temps-ci. Je traverse des moments vraiment difficiles. Mais je ne peux pas abandonner parce qu'il y a une voix qui m'a dit. Et tant que je n'entends pas cette voix qui me dise, c'est bon comme ça, arrête-toi. Je ne peux pas m'arrêter. Peu importe ce que je vois. Alléluia. Pierre, même pendant quand il a commencé à marcher, il marchait avec assurance. Il pouvait à un moment donné se déconcentrer. Il dit, mais attends, je marche. Et puis là, je commence à m'enfoncer. Et enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que celui qui lui a demandé de venir et il a commencé à marcher. Amen. Pendant qu'il marche, il s'enfonce dans l'eau.
N'est-ce pas à cet instant que Pierre devait commencer à douter de Jésus? Mais quand il s'enfonce, la personne qui l'appelle encore, c'est Jésus. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, c'est Jésus qui dit à Pierre, viens. Pierre commence à marcher. Et il rencontre l'échec. C'est-à-dire, il s'enfonce. Amen. À cet instant, Pierre peut se dire, mais attends, ça veut dire que ce monsieur-ci même, il n'y a même pas d'assurance avec lui. Il veut me piéger ou quoi? Je ne suis même pas sûr qu'il peut marcher. Je ne suis même pas sûr qu'il peut me secourir. Amen. Au lieu que Pierre appelle ses frères disciples qui sont restés en arrière, que gars, sauvez-moi. Le type ici, il m'a piégé. C'est encore lui qui l'appelle, sauve-moi. Waouh. Alléluia. Chaque fois que ça n'ira pas dans ta vie, chers frères et sœurs, chaque fois que ça n'ira pas, chers chrétiens, n'appelle pas un frère, n'appelle pas un pasteur, n'appelle pas un prophète, appelle celui qui t'a demandé de venir à lui. Appelle celui qui t'a demandé de venir à lui. Jésus, tu m'as attiré à toi. C'était pour m'humilier. C'était pour m'humilier. J'étais déjà habitué à l'humiliation. J'étais déjà habitué à être moqué de tous. Je leur ai dit, j'ai choisi quelqu'un qui me sauvera. J'ai choisi quelqu'un qui me libérera. J'ai choisi quelqu'un qui m'a affranchi. Même étant avec toi, alors que je te suis, je m'enfonce d'une manière même qui suscite la honte. Père, je t'en supplie, sauve-moi. Sauve-moi. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de ce trou. Sors-moi de cet abîme. Je suis en train de périr. Qui est-ce que tu appelles quand tout va mal, cher chrétien? C'est celui qui t'a appelé que tu dois appeler. Pourquoi? Pourquoi tu dois l'appeler? Tu dois l'appeler pour une seule raison. La seule raison, c'est que quand il t'a appelé, il savait que tu peux marcher. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le chemin qu'il te demande de faire, il l'a déjà fait. Amen. Le chemin qu'il te demande d'effectuer, il l'a déjà effectué. Jésus ne te demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait. Il ne te demande pas de combattre là, il n'a pas encore vaincu. Il ne te demande pas de te dresser contre un démon qu'il n'a pas déjà, que lui n'a pas d'abord assujetti. J'appelle à Jésus parce qu'il a l'expérience de la chose. J'appelle à Jésus parce qu'il connaît le chemin que j'emprunte. J'appelle Jésus quand tout va mal parce qu'il a été, lui aussi, il a connu la période où tout allait mal dans sa vie. J'appelle Jésus quand tout le monde m'a abandonné parce qu'à un moment donné, même ses disciples l'ont abandonné. J'appelle Jésus, alléluia, quand les gens sont en train de vouloir me tuer parce que lui aussi, il est passé par la mort. Et il sait comment est-ce qu'il a vaincu la mort. Toi, tu vas appeler quelqu'un qui n'a pas encore vaincu un certain nombre de choses dans sa vie. Tu l'appelles pourquoi? Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Appelez les gens en fonction de leur expérience. C'est fort. C'est fort, n'est-ce pas? Appelons au secours en fonction de l'expérience de ceux-là que nous appelons. Quelqu'un n'a pas de vécu, tu l'appelles à ton secours. Quelqu'un ne sait pas prier, tu demandes qu'il prie pour toi. Frère, prie alors pour moi. Il t'a déjà dit qu'il prie alors pour lui-même. Jeûne pour moi. Est-ce que tu l'as vu lui-même jeûner pour lui-même? Hein? Non, c'est sérieux, n'est-ce pas? C'est sérieux. Non, prie alors pour moi. Est-ce que tu as vu cette personne prier pour elle-même? Jeûne pour moi. Est-ce que tu as vu remporter lui-même une bataille en passant par le jeûne? Quelle est la bataille qu'il a remportée en passant par le jeûne?
Et la Bible est comme tu ne peux pas commencer à fouiller dans les vies des gens. Ok, qu'est-ce qu'il a eu à travers le jeûne? Qu'est-ce qu'il a remporté à travers le jeûne? Quelles sont les batailles qu'il a remportées dans sa marche chrétienne? C'est vrai qu'il y a certains serviteurs, leur vécu peut être exposé. Hein? On connaît leurs difficultés, on connaît les choses. Alléluia. Et à partir de là, ça devient des personnes de confiance. Amen. Il y a des personnes, lorsqu'elles te parlent, tu dis que celui-ci, c'est quelqu'un à qui je peux faire quand même confiance. Il peut me montrer quelque chose. Quand il ouvre la bouche, tu réalises que c'est quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Et j'ai commencé à comprendre aussi le fonctionnement même des églises. À partir de là, je me suis dit, ah ouais. Et si les églises étaient en train de jouer à cause de l'incompétence, et si les gens ne venaient pas à moi à cause de l'incompétence, pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, l'homme est toujours en quête de solution. Et l'homme ira toujours vers celui qui peut lui apporter la solution à son problème. Pourquoi les gens vont chez les sectes magiques? Pourquoi les gens vont à la franc-maçonnerie? Ce n'est pas parce qu'ils aiment ce cercle. Ils n'ont rien à foutre avec. Non, ce n'est pas une histoire de j'aime la franc-maçonnerie. C'est qu'elle peut m'apporter une solution. Alléluia. Elle peut m'apporter une solution. Elle peut me donner de l'argent. Elle peut me donner une position dans la société. Alléluia. Mais pourquoi les gens ne viennent pas dans nos églises? Est-ce que nos églises apportent encore la solution? Est-ce que nos églises permettent aux gens d'être transformés, d'être changés, au point de dire, waouh, depuis que je suis là, ma vie a changé. La prédication, c'est bien. L'esprit grandit. Alléluia. L'esprit grandit. Mais après l'esprit, on rentre à la maison, on a besoin de manger. Après, quand on rentre à la maison, on a besoin de dormir. On veut payer les factures. Mais est-ce que l'église est capable de m'apporter la solution? Jésus, ici, lorsqu'il réussit à traverser, les disciples lui dirent, le peuple qui nous a suivis est beaucoup trop nombreux. Parce qu'il y a un peuple, il y a une foule qui les a suivis. Amen. Et Jésus leur dit, et il vient dire à Jésus, demande au peuple de rentrer. Et qu'ils aillent chercher, même qu'ils aillent dans les villages voisins, afin de chercher à manger. Et Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'aller quelque part. Donnez-leur vous-même à manger. Wow. Quel homme! Donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples n'ont pas dit on n'a pas à manger. Les disciples ont compris que nous sommes avec la solution. Alléluia. Nous sommes avec quelqu'un qui est capable de tout faire. Ici, nous n'avons que 5 poissons et 2 pains. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons rien. 5 poissons et 2 pains. Je dis, ok, Jésus n'a pas discuté. Il dit, apportez-les. Et il a multiplié. Là, il n'a pas commencé à prêcher. Tu ne feras pas, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que frère, qui va amener même quelqu'un au Seigneur. Tu veux parler de ton Dieu à quelqu'un. Tu ne feras pas quelqu'un te parle de comment il a faim. Tu dis, nous allons prier. Eh ma fille Sana, si tu me fais ça quand je viens vers toi, je ne viens plus. Parce qu'en ce moment-là, je n'ai pas besoin de prière. Soyons clairs. Je n'ai pas besoin de prière. Et ma prière aujourd'hui, véritable, c'est il faut véritablement, chers frères et sœurs, que nous, Église, nous prenons soin des brebis. Moi, en tant que leader, je dois prendre soin des brebis. Je dois prendre soin de vous. Je dois prendre soin de vous à tous les niveaux. Je vous dis, pas seulement quand tu es dans mon bureau, on doit seulement prier. Non! Il faut qu'on trouve les solutions qui vous permettront d'être même attachés à cette communauté et d'être attachés même à ma personne. Alléluia. D'être attaché aussi à la personne de Christ. En fait, Jésus m'a établi et il m'a donné la solution. Il a mis en moi les capacités de pouvoir résoudre vos problèmes. Je crois que je suis outillé. Et il me dit, si ça ne suffit pas, fils, reviens vers moi, je te donnerai la solution au problème de ces hommes. Amen. Regardez le relais. Ce ne sont pas les disciples qui ont les poissons. C'est un petit garçon qui a les poissons. Amen.
Les disciples sont allés se présenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à manger ici? Ça veut dire qu'il y a déjà une bonne communion déjà entre les disciples et la foule. Amen. Ça veut dire aussi que la foule a appris qu'il est bon de donner. Il est bon de partager. En fait, c'est toute une école. Hein? Parce que quelqu'un sera assis là, la nuit sera longue. Ceux qui n'ont pas pensé à manger là, je ne sais pas comment vous allez faire pour... Vous savez, il y a parfois, vous êtes à l'église, quelqu'un, vous criez que vous avez faim. Il est assis sur quelques chocolats. Ah! Mais qu'elle ne rit pas. J'ai vu ce genre de choses où vous allez quelque part, vous souffrez. Après, Mathieu est où? On ne sait pas, il doit être aux toilettes. Il n'est pas aux toilettes. Il est allé manger et il revient s'asseoir avec vous comme si rien n'était. Et qu'il a affamé. Vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Alors qu'il a fini de manger. Alléluia. Ce jeune homme, cet enfant avait la possibilité de le faire. Il peut dire, ce sont mes poissons. Donc, partagez avec les autres. Alléluia. La beauté de ce texte, c'est qu'il a donné 5 poissons. Il a donné 2 pains. Alléluia. Tout le monde a mangé au point où il y a eu des restes jusqu'à 12 paniers. La grâce revient à qui? La bénédiction revient à qui? À celui qui a donné les poissons, pas à Jésus. Parce que toute personne qui va manger va bénir, va dire merci à Jésus. Mais en fait, Jésus sait que ce merci-là, ce n'est pas pour lui. C'est pour celui qui a donné les poissons. Parce que Jésus n'avait pas les poissons. Alléluia. D'où l'importance de partager même dans l'église. D'où l'importance de partager quand nous sommes ensemble. Tu ne peux pas faire que tes frères souffrent. Ton frère souffre. Toi, tu es assis, tu es bien. Tu entends comment il crie. Il crie jour et nuit. Il pleure. Alléluia. Il faut que ça change. Amen. Alors Jésus va prendre les pains. Il va les multiplier. Il va les donner aux disciples. Donc il ne prend pas seulement soin du côté spirituel. Il ne se met pas à prêcher. Il dit, bon, va, ok, asseyez-vous. Écoutez la parole de Dieu. Nous allons lire le livre d'Ésaïe. La Bible déclare ceci. Non. À un moment donné, les gens n'ont pas besoin d'écouter la parole. Les gens n'ont pas besoin de prier. Les gens ont besoin de manger. Les gens ont besoin de trouver des solutions par rapport à une entreprise qu'ils veulent mettre sur pied. Les gens ont besoin de conseils. Et ils n'ont pas l'argent. Tu sais qu'ils sont venus à toi parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ne leur dis pas, je vois qu'il faut que tu payes un coach. Non, il n'a pas l'argent pour payer le coach. Chers frères et sœurs, tout le monde qui vient à l'église ne vient pas à la dimension du spirituel. Beaucoup viennent à la dimension du matériel de ce qui est physique. Je sais que si je pars à l'église, on va me donner. Nous, on a souvent reçu des gens ici qui ne sont pas de l'église, qui entrent ici seulement pour demander l'argent du transport. On ne se connaît pas. Mais il entre ici, il demande l'argent du transport. Est-ce que la Bible nous demande de donner l'argent du transport aux gens? Jamais. Mais lui, il vient, il sait que j'aurai l'argent du transport. Quelqu'un entre, il dit, j'ai faim. Combien de fois on a reçu ça à Juvisy? Quelqu'un entre, j'ai faim. On est sous bois, j'ai faim. Il se présente à vous, j'ai faim. Ah, je n'ai pas de maison. Ah, je sors de prison. On m'a chassé. Ah oui, je me rappelle, j'aime bien cette époque-là, où on a logé les gens dans les hôtels. Pendant près d'un mois, on payait plus de 700 € pour la personne. On la mettait dans les magasins, acheter à manger, acheter à boire. Et quand on arrive dans les magasins, il ne choisit pas n'importe quoi. Vous savez, quand vous voulez aider un ancien riche, il faut faire attention. Un ancien riche qui est devenu pauvre. Est-ce qu'il achète des choses chez Lidl sans publicité? Il fait quoi là-bas? J'arrive, je dis au monsieur, prends ce que tu veux ici, prends. Je lui donne, non, pas ça. Il va seulement dans les grands rayons et regarde. Il dit, oh pasteur, c'est toi qui as commencé, finis ce que tu as commencé. Laisse-le seulement prendre. Je vous dis la vérité, on claque là 300 €. Il ne prend pas n'importe quel fromage. Il ne prend pas n'importe quelle eau.
Non, il connaît. C'est pas qu'il ne connaît pas. Et parfois, tu dis, Seigneur, c'est quelle façon de me tenter ça? Tu m'éprouves à ce point. Tu m'éprouves. Tu sais que je n'arrive pas. Il dit, non, tu dois seulement faire. Alléluia. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas encore vécu cela. Vous sortez pour faire une maraude, donner à manger aux gens dans la rue. Vous donnez à manger à quelqu'un, il regarde comme ça. Il dit qu'il ne mange pas, non. C'est pas non, pas qu'il veut seulement l'argent. En fait, quand il était riche, c'est les choses qu'il ne mangeait pas. Donc, il est resté dans son statut de riche même quand il n'a rien. Amen. Ne lui donne pas un riz qu'on a ramassé, n'importe quel riz. Il veut le riz qui est vraiment basmati. Il veut un riz de qualité. Donc, il faut s'en dire que ce n'est pas parce que tu me vois à ce niveau-ci que je vais tout accepter. Amen. Alléluia. Mais tu te dois de faire cela. Donc, les gens viendront à toi, pas besoin de prière. Ils veulent juste de l'argent. Donne-lui l'argent. Les gens viendront à toi, pas besoin d'évangile. Non, non. Ton évangile, c'est ce que tu lui donnes. Ah oui. En Italie, dernièrement, on était à Naples. On a rencontré un jeune homme comme ça. Il nous dit qu'il veut 10 €. Je dis, est-ce qu'on peut prier pour toi? Il dit, oui, oui, il faut prier pour moi. Je vais commencer à... Je dis, ok, on va prier pour toi, on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Il dit, on va prier. Entre-temps, je sors d'abord l'argent. Je dis, je me dis que je lui donne d'abord l'argent avant de prier. Peut-être ça va le calmer. Dès que j'ai donné les 10 €, il commence à vouloir partir. Donc, il partait déjà. Il dit, non, non, attends. Donc, on priait même, il n'était plus là. Donc, en fait, il est venu pour avoir de l'argent. Alléluia. Mais nous, c'est vrai, on a continué de prier, mais on sentait que son esprit n'était plus là. Et pourtant, lorsqu'il demandait, il était tellement posé. Alléluia. Voilà exactement ce que nous devons savoir. C'est que l'Église doit atteindre ce niveau-là. Être spirituel, c'est vrai ce qu'on enseigne, que apprenons l'équilibre. L'équilibre. Donner à manger aux gens spirituellement et donner à manger aux gens physiquement. Amen. Et Jésus l'a démontré ici. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir, pour conclure, c'est que la première des choses que tu dois rechercher en tant que croyant, en tant qu'homme, en tant qu'humain, c'est dire, Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ton zèle ne suffit pas. Le feu que tu le désires, le fait que tu désires aller ne suffit pas. Le plus important, c'est qu'il te dise oui, viens. Quand il te dit oui, viens, tout ce qui va t'arriver sur le chemin, il va se porter garant. Il va se porter garant. Parfois, les églises ont reçu des coups, des choses bizarres. On a l'impression que Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous avez fait, il ne vous a pas demandé de le faire. Il ne vous a pas demandé de le faire. Vous avez beau prier, il dit, je ne connais pas ça. Je n'interviens pas dans ce que je n'ai pas ordonné. Je ne fais pas, je ne soutiens pas ce que je n'ai pas envoyé. Est-ce que Dieu nous a envoyé? Père, attire-moi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Vous savez, il y a tellement de choses qui nous attirent aussi. Nous pouvons être attirés par l'entrepreneuriat parce qu'on a une certaine expérience sur l'entrepreneuriat-là, sur ce business. On veut faire à tout prix cela. Mais est-ce que cela suffit pour qu'on s'y lance? Amen. Lorsque tu vois quelqu'un s'entêter, je veux faire ceci, je veux faire cela. Peut-être il est sûr que ça marchera, c'est pour cela qu'il avance. Mais nous, on ne doit pas fonctionner comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous soyons sûrs d'une chose, c'est que Dieu nous est appelé à le faire. Est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? Père, attire-moi. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, Père, attire-moi à toi? Est-ce que tu vois comment est-ce que le monde t'attire à lui? Est-ce que tu vois comment les choses de cette terre t'attirent? Est-ce que tu vois comment la vie de cette terre t'attire? Est-ce que tu vois comment les choses d'ici-bas t'attirent? Est-ce que tu vois toi-même? Est-ce que tu ne ressens pas que tu es en train de flancher dans un côté? Il faut que la voix de Dieu monte.
Il faut que cette voix-là monte. Il faut que tu entendes cette voix, que tu entends cette voix qui t'attire. Les choses spirituelles doivent t'attirer. Les choses qui se font dans la maison de Dieu doivent t'attirer. Les choses qu'on fait pour Dieu doivent t'attirer. La voix de Dieu doit t'attirer. Lève-toi et commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier. Commence à prier avec moi. Père, attire-moi à toi. Père, attire-moi à toi. Prie avec moi. Prie avec moi. Même toi qui es connecté ce soir, commence à prier. Attire-moi à toi, Père. Père, attire-moi, attire-moi, attire-moi. Fais taire les voix. Fais taire les voix qui parlent aussi fort. Il y a des voix qui parlent tellement fort dans ton esprit. Il y a des voix qui parlent avec qui tonnent dans ton esprit. Au point où ces voix-là t'attirent. La voix de la rébellion, la voix de la colère t'attire. La voix de la convoitise t'attire. La voix du péché t'attire. La voix des choses de la terre t'attire. La voix de... il y a des voix de la chair qui t'attirent. Père, attire-moi. Attire-moi, Père. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Père, attire la maison de prière pour tous les peuples à toi. Attire le peuple de ce lieu à toi. Attire tes enfants à toi. Attire tes ouvriers à toi. Attire ton peuple à toi. Attire ces hommes à toi. Tu as dit à Pierre, Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Même s'il a douté, même s'il a marché 100 fois, Père, parce que tu as dit, Jésus-Christ, il est venu. Il est venu à toi. Il a quand même marché. Père, peu importe les difficultés, peu importe les résistances, nous allons quand même marcher. Si tu nous demandes de venir à toi, Père, nous allons marcher avec assurance. Nous allons marcher avec assurance. Nous allons marcher étant serein. Père, laisse-nous marcher. Attire-nous à toi. Nous voulons encore entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix qui confirme que tu nous as appelés. Qui confirme que tu nous as appelés à toi. Qui confirme que tu nous as envoyés. Père, viens consolider notre foi. Viens consolider notre marche. Nous voulons entendre ta voix. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Et que toute autre voix, Père, qui parle dans nos oreilles, qui parle dans notre esprit, qui nous attire se taise. Commence à prier que toute autre voix se taise. Que toute autre voix se taise. Que seule la voix de Dieu, que la voix de Dieu soit amplifiée dans ton cœur. Que la voix de Dieu soit amplifiée. Prie avec moi. Père, amplifie ta voix. Amplifie ta voix dans mon cœur. Amplifie ta voix dans mes oreilles. Amplifie ta voix dans mon cœur. Amplifie ta voix dans mon esprit. 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 Père, amplifie ta voix. Que la voix de Dieu monte dans nos cœurs. Que la voix de Dieu monte dans notre esprit. Que la parole monte. Que la parole monte. Que la parole monte. Que la parole monte. Que toute autre voix se taise. Que toute autre voix se taise. Que toute autre voix qui nous attire se taise. La voix de la colère qu'elle se taise. La voix de la haine. La voix de la médisance qu'elle se taise. Que la voix de la douceur. La voix de la tempérance. La voix du partage. La voix de la compassion. La voix de la miséricorde. Parle, qu'elle monte. La voix d'amour, qu'elle parle dans mon cœur. Que la voix d'amour parle dans mon cœur. Que la voix d'amour parle dans ton cœur. Que la voix d'amour parle dans ton cœur ce soir. Que la voix de Dieu commence à parler. Qu'elle monte. Qu'elle monte. Qu'elle monte. Qu'elle monte. Que cette voix monte. Que cette voix monte. Que cette voix monte. Père, laisse que ta voix monte. Laisse que ta voix monte. Amplifie le son de ta voix. Amplifie le son de ta voix, Père. Amplifie le son de ta voix, Père. Amplifie le son de ta voix. Le son de ta voix. Le son de ta voix. Le son de ta voix amplifie, Père. Père, que toute autre voix se taise. Que toute autre voix se taise. Que toute autre voix se taise. Ou alors qu'elle soit abaissée. Père, afin que nous puissions entendre ta voix. C'est ta voix que nous voulons entendre. Alléluia. Père, merci pour ta voix.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à Amen. notre Dieu. Tu vas baisser ta tête, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Et tu vas lui dire, Seigneur, je vais toujours rechercher à entendre ta voix. Yes. Vas-y, commence à prier, rends grâce à Seigneur Dieu. Jésus, Merci, ce soir, Père. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as envoyé, Seigneur, pour nous Merci pour édifier, cette pour parole, bénir mon Dieu, notre mon âme, roi. Seigneur Jésus, pour nous Père enseigner. éternel, tu es Seigneur, je te puissant. dis merci parce que tu es toujours là, tu es Attire-nous fidèle, à Seigneur toi, Jésus. attire-moi toujours Pour à ta toi, paix, Seigneur, éternel. tu es toujours là, Seigneur Jésus. Attire-moi à Merci toi, pour cette éternel puissant, fidélité parce que que tu as si tu envers n'entends tes pas ta enfants, voix, que tu as envers ce sûrement ministère. j'entendrai Merci, notre Seigneur, voix, éternel. pour ce C'est que ta tu voix que fais. je veux Merci, entendre, Seigneur, pour ce éternel. que tu représentes dans nos C'est vies. ta voix que je Merci, veux Seigneur, de entendre. toujours écouter notre C'est ta voix, voix que je Seigneur, veux écouter entendre. notre demande. Seigneur Jésus, C'est ta merci voix que je veux pour entendre. ces paroles. Merci, Seigneur, pour Père, ces mots que merci tu pour nous ta as voix. envoyés. Nous Ta croyons, voix, Seigneur, que merci. chacun qui a été dans cette Merci, salle et qui Père. nous a suivis au travers les réseaux sociaux Merci, a Père. trouvé, Merci Seigneur, pour une ta parole, voix. a trouvé quelque chose, Seigneur, pour guérir son âme, pour l'encourager, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cela. Merci, Seigneur, pour le travail que tu fais avec nous. Merci, Jésus-Christ, pour ta compassion. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous, ton amour inconditionnel, ton amour sans intérêt, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci parce que tu édifies notre âme, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce Merci, que tu Père. nous justifies. Merci, Gloire et Seigneur louange à Jésus. toi. Merci pour cette Toute la parole. gloire te revient, Seigneur. Merci pour la ce soir. présence de ton Merci. esprit parmi nous. Merci. Merci À toi, parce que tu Seigneur nous Jésus, as merci. conduits. Merci parce que tu nous permettras de chercher toujours ta voix, de chercher toujours ton OK avant de pouvoir nous engager dans quoi que ce soit. Père, merci parce que tu enlèves dans nos cœurs la voix de la haine, la voix de la méchanceté, la voix de la colère, la voix de la médisance, la voix de la chair, toute voix, oh mon Dieu, mon roi, contraire à ta voix.
Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers frères et sœurs, tu vas dire merci à Dieu avec ton offrande, ta libéralité.